Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, la semaine dernière, j'ai abordé la question de savoir comment définir, comment caractériser cette culture pré-chrétienne ou cette littérature qui en découle pré-chrétienne et qui pourrait sembler a priori relever du paganisme. Alors, après avoir passé en revue l'opinion d'un certain nombre de pères de l'Église, le regard qu'ils ont porté sur cette paideia, cette culture, nous avions terminé le cours sur un texte tout à fait étonnant de Jacques de Sarrougue qui donnait la parole aux spectateurs de mime aux spectateurs de mime qui mettaient en scène des divinités païennes. Et ceux-ci clamaient haut et fort qu'ils venaient voir ces spectacles, non pas pour les dieux, non pas pour s'adonner à un quelconque paganisme, mais tout simplement pour le plaisir, sans accorder foi au paganisme que ces divinités semblent incarner, ce qui nous montre dans quel esprit de distanciation ces chrétiens de la fin du 5e siècle abordaient cette paideia grecque traditionnelle. Elle était pour eux tout sauf de la religion. Alors, certains produits dérivés de... Attendez, je mets mon PowerPoint en marche. Certains produits dérivés de la paideia grecque, comme les pantomimes, celles de Jacques de Sarrougue, pouvaient procurer du plaisir, mais cette paideia constitue avant tout un patrimoine culturel doublement utile. Elle recélait, nous ont dit certains auteurs, vous en souvenez, une part de vérité sur les choses et les hommes que les auteurs anciens avaient réussi à percevoir bien avant la révélation chrétienne, et qui pouvait constituer, notamment dans le domaine de la morale, une formation préliminaire et parfois même fournir une réflexion de haut niveau, comme certains philosophes chrétiens l'ont montré. Mais surtout, par la qualité littéraire de ses œuvres, cette paideia constituait un moyen d'inculquer l'art de maîtriser la langue et donc de bien parler, de bien écrire, de bien raisonner, qui sont des atouts évidemment très valorisés socialement. Et vous vous souvenez le texte de Socrate, le scolastique, sur le sujet. Alors, ce patrimoine littéraire était donc au mieux revendiqué tel un bienfait, comme le disait Grégoire, au pire toléré au nom du principe de nécessité, plus que d'une pleine adhésion intellectuelle, mais en tout cas, dans tous les cas, il a été intégré par le christianisme à un degré ou à un autre. Il est donc devenu ce qu'on pourrait appeler un espace culturel neutre, partagé par les païens comme par les chrétiens, à époque ancienne. Puis, lorsque le paganisme s'est éteint, par les chrétiens de diverses sensibilités, les radicaux, comme les plus attachés à une forme de continuité ou de synthèse culturelle. Ainsi a-t-il pu se transmettre de génération en génération, a-t-il pu continuer à constituer une référence pendant toute l'histoire de l'Empire byzantin et parvenir jusqu'à nous. Cela impliquait évidemment des adaptations qui se traduisaient notamment par des sélections, par des choix, et j'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur ce sujet. Donc vous voyez, je reviens à mon point de départ, la mise au point terminologique, vous voyez qu'il faut renoncer à l'expression culture païenne, qui n'a de sens qu'à époque ancienne et dans certains milieux. Alors, certains auteurs modernes parlent de culture hellénique, mais une telle expression, jouant sur le double sens du mot hellénikos, qu'on a vu la semaine dernière, maintient une certaine ambiguïté et peut donner à penser que la littérature chrétienne n'était pas dans le champ de l'hellénisme. D'autres préfèrent parler de culture profane,
expression qui a l'avantage d'évacuer toute dimension sacrée en la situant, disons, dans l'ordre du non religieux. On pourrait aussi parler de culture grecque traditionnelle ou de culture grecque classique, solution que j'ai adoptée dans mon titre sous la forme abrégée de culture classique. Donc c'est le sort de cette culture profane ou classique face au développement du christianisme qui va nous intéresser tout particulièrement. Alors, comme la dimension diachronique est essentielle dans le traitement de cette question, il me faut commencer par esquisser, un peu trop rapidement, mais il faut le faire, esquisser le cadre historique de la christianisation de l'Égypte, sans lequel on ne peut comprendre finalement la christianisation de l'écrit. Alors, il n'est pas possible, ni souhaitable, d'abstraire l'Égypte du cadre général de l'Empire. La christianisation de l'Empire est d'abord une question de politique impériale. Alors, au sein de l'ancien Empire romain, le christianisme, vous le savez, a tout d'abord coexisté pendant des siècles avec d'autres religions, qu'il a supplanté peu à peu, avec des reculs apparents liés aux persécutions et des accélérations brusques qui débouchèrent sur la création de ce qu'on appelle l'Empire chrétien avec Constantin au IVe siècle. Alors ce triomphe politique du christianisme a tout d'abord été précédé au IIIe siècle par une intense période de persécution ordonnée par les empereurs d'Ès en 250-251, Valérien en 258, Dioclétien de 303 à 305, Galère et Maximin d'Aia entre 303 et 311, aussi bien quand ils furent César que quand ils furent Auguste. Vers la fin de l'année 249, Dès donne l'ordre à tous les habitants de l'Empire de sacrifier aux dieux, de verser une libation et de manger de la viande sacrifiée. Alors ceux qui refusent sont passibles de mort, et pour prouver sa foi aux dieux païens, eh bien, tout habitant de l'Empire doit produire des certificats de bonne conduite religieuse. Nous n'avons plus la trace de cet édit de Dès, mais en revanche, l'Égypte a livré une trentaine d'exemplaires sur papyrus de ces certificats. Je voudrais vous en montrer un. Il s'agit d'un papyrus de la collection de Hambourg. Je vous lis la traduction, vous avez le texte grec. Donc c'est une madame Aurelia Caris qui s'adresse donc à ceux qui ont été désignés pour s'occuper des sacrifices, de la part d'Aurelia Caris, originaire du village de Thiadelphi. Nous sommes donc dans le Fayoum. Je n'ai jamais arrêté de sacrifier et de rendre hommage aux dieux. Et maintenant, en votre présence, en vertu de l'édit, j'ai versé des libations, j'ai sacrifié et j'ai goûté aux offrandes, c'est-à-dire à la viande des sacrifices. Et je vous demande de certifier ma déclaration. Portez-vous bien. Et alors après, vous avez une deuxième personne qui a écrit « Nous, Aurelius Serenus et Aurelius Hermas, t'avons vu sacrifier ». Et une troisième, et à nouveau la personne qui a rédigé sous la dictée d'Aurelia Caris, cette personne a écrit à la fin « Moi, Hermas, je certifie cette déclaration ». Donc vous voyez, c'est une procédure très bureaucratique. Et ensuite, on a la date. Alors, un demi-siècle plus tard, eh bien, Dioclétien ordonne le 23 février 303 que les églises soient détruites et les livres sacrés chrétiens brûlés, que les honestiores chrétiens, c'est-à-dire les notables chrétiens, soient déchus, que les esclaves chrétiens ne puissent plus être affranchis, que les témoignages de chrétiens ne soient plus recevables dans des affaires personnelles, c'est-à-dire des affaires de viol, d'adultère, de violence quelconque. Ce qui revient évidemment à frapper la communauté chrétienne de mort civile. D'autres édits seront promulgués en 303, puis 304, qui ont durci la répression. La politique de persécution de Dioclétien fut si forte que plus tard,
les chrétiens adopteront la date de l'avènement de Dioclétien, c'est-à-dire 284, comme point de départ du calendrier dit de l'ère des martyrs. Alors cette ère, donc cette ère de Dioclétien ou cette ère des martyrs, se rencontre d'abord dans les horoscopes, puis dans les inscriptions privées, dans les graffitis, les épitaphes, depuis 316-317, le plus ancien exemple vient de Philée, et on les a jusqu'au XIe siècle. Et je voudrais juste vous en montrer un exemple avec cette inscription sur bois de l'église de Al-Mu'allaka du Caire, qui se trouve au musée copte, et qui est du 8e siècle, et elle est datée, comme vous le voyez, de l'an 451, la date est ici, 451 de l'ère de Dioclétien, c'est-à-dire 735. Alors, les derniers exemples d'inscriptions provenant de Nubie donnent pour la première fois cette ère sous la désignation d'ère des martyrs. Et c'est sous ce nom qu'elle sera adoptée à la fin du IXe siècle dans les scriptoria des monastères coptes pour la datation des manuscrits dans les colophons, à une époque où le christianisme doit lutter contre l'arabisation et l'islamisation qui le mettent en péril. C'est aussi pour se démarquer des Arabes que cette ère de Dioclétien va être utilisée à son tour dans les papyrus après la conquête arabo-musulmane, donc à partir le premier exemple est de 657 jusqu'au début du 8e siècle, pour éviter d'avoir à recourir au seul mode de datation continu qui était alors en vigueur, à savoir l'ère des Saracènes qui avait été introduit par les Arabes. Et je vous signale qu'elle est toujours en usage chez les Coptes et continue donc à perpétuer, si je puis dire, jusqu'à nos jours, dans l'imaginaire des chrétiens d'Égypte, la mémoire des persécutions de l'empereur Dioclétien. Alors, je referme la parenthèse. Après les persécutions de Dioclétien, ce seront celles de Galère et de son neveu Maximin d'Aïa, auxquelles ils devront mettre fin juste avant leur mort en promulguant des édits de tolérance. Alors cette dynamique de persécution est inversée le 13 juin 313 par le célèbre édit de Milan promulgué par Constantin et Licinus, édit qui autorise toutes les religions, donnant néanmoins une place privilégiée au christianisme. Alors cette tolérance, mise à mal par une série d'interdictions antipaïennes entre 353 et 358, et après la parenthèse du retour au paganisme instauré par Julien de 361 à 363, eh bien, cette tolérance définitivement rompue le 24 février 391 par l'édit promulgué à Milan par l'empereur Théodose Ier, interdisant les sacrifices sanglants et ordonnant la fermeture des temples, que personne ne se rende au sanctuaire, ne parcourt les temples, ne lève les yeux sur les statues créées par le travail des hommes. Un édit similaire, promulgué à Aquileia, est adressé pour Alexandrie au préfet Augustal Évagre et au comte d'Égypte Romanos le 16 juin 391. Nul ne se verra accorder le droit de faire des sacrifices. Personne ne doit faire le tour des temples. Personne ne doit vénérer les chapelles. Chapelles, c'est-à-dire ces chasses avec les statues des divinités, des idoles, comme disent les chrétiens. Il est donc de tradition de considérer que cet édit de Théodose sonna le glas du paganisme en Égypte. Cette vision, d'ailleurs, n'est pas sans rapport avec les incidences directes qu'aurait eu cette décision impériale sur l'un des sanctuaires les plus célèbres et les plus représentatifs du paganisme égyptien, le fameux Sérapéum d'Alexandrie. Alors, l'évêque de cette cité, Théophile, qui fut évêque de 385 à 412, aurait aussitôt profité de l'édit pour chercher à détruire les édifices païens de la cité d'Alexandrie, au premier rang desquels se trouvait
le Sérapéum. Alors le Sérapéum, vous avez un plan d'Alexandrie, le Sérapéum se trouve ici. C'est le plus important sanctuaire de la capitale qui perpétue le culte de la divinité gréco-égyptienne Sérapis, lancé par les premiers Ptolémées. Vous avez sur la diapositive une reconstitution du Sérapéum, disons en 298, c'est-à-dire presque un siècle après avant sa destruction, pardon, juste après l'érection de la colonne de Dioclétien, donc en 298, colonne qui existe toujours, et vous avez ici le Sérapéum dans son état actuel. Et je vous montre une reconstitution très évocatrice du Sérapéum par Jean-Claude Golvin. Donc vous voyez ici le Sérapéum qui est juste à côté du cirque, sur une petite butte en hauteur. Voilà. Alors le Sérapéum était devenu, en cette fin du IVe siècle, un centre intellectuel très lié au milieu néoplatonicien. Le philosophe Olympios, originaire de Cilicie, s'y était installé en y enseignant, nous dit Damasus, les règles de la vénération des dieux et les anciennes traditions. Il est possible que les pratiques de théurgie, puisque c'est ça qu'il faut lire derrière cette phrase de Damasus, les pratiques de théurgie, devenues suspectes dans un empire qui se christianisait, aient fait partie de son enseignement. La théurgie, vous savez ce qu'est la théurgie, c'est un système religieux qui fait rentrer celui qui la pratique en contact avec les dieux, non seulement par la pure élévation de son intellect vers le nous divin, mais aussi au moyen de rites concrets, d'objets matériels, tout un rituel. Alors, d'après le témoignage de l'historien de l'Église Socrate le Scolastique, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, ayant récupéré des objets cultuels découverts dans un ancien sanctuaire de Mithra, eh bien Théophile, l'évêque Théophile, les aurait bafoués lors de parades dans les rues de la cité d'Alexandrie, et il n'en fallut pas plus pour susciter des émeutes chez les païens. Ceux-ci s'en seraient pris physiquement aux chrétiens, et sous le commandement du néoplatonicien Olympios, eh bien, ils auraient occupé le Sérapéum en le transformant en une base offensive que sa position, je vous ai dit un peu en hauteur, rendait plus stratégique. Alors, les chrétiens, fanatisés par l'évêque, avec l'aide des militaires, font tomber la citadelle et détruisent le Sérapéum, peut-être entre-temps déserté par les païens à la suite de l'amnistie prononcée par l'empereur. Alors, on ne sait pas précisément dans quelle mesure le temple de Sérapis fut détruit, probablement pas en totalité, puisque nous savons que la colonnade de la cour existait encore à l'époque arabe, mais il est probable qu'il ait été suffisamment détruit pour que cette chute du Sérapéum ait été vécue par les païens comme un épisode traumatique et ressenti par les chrétiens comme une victoire emblématique. Et d'ailleurs, cette dimension emblématique, presque allégorique de cet événement, est illustrée, je trouve fort bien, par la vignette que l'on trouve dans une chronique sur papyrus du 5e, 6e siècle appelée Alexandrian World Chronicle, la chronique du monde alexandrine, qui est une précieuse chronique sur papyrus provenant d'Égypte, conservée au musée Pouchkine de Moscou, où l'on voit Théophile piétinant très symboliquement le Sérapéum. Et vous devinez ici, en fait, la statue, le haut de la tête de la statue de Sérapis, où l'on reconnaît son calatos. Je vous montre une statue pour que vous puissiez faire la comparaison. Le fameux calatos, cette espèce de corbeille qu'il avait sur la tête et qui le symbolise. Alors, la fin violente du Sérapéum marque assurément un tournant dans l'histoire du paganisme en Égypte, mais cet épisode est entaché d'incertitudes historiques et ne doit pas être considéré comme représentatif des relations entre les deux communautés qui n'ont pas été toujours aussi conflictuelles ni sanglantes. Mais ce fut pour les païens un moment de prise de conscience et le début
d'une ère de nécessaires compromis. Un certain nombre d'entre eux, découragés, ont préféré quitter Alexandrie. On sait qu'Olympios est parti en Italie. Deux autres défenseurs du Sérapéum, Eladios et Ammonios, vont habiter Constantinople. Le poète Claudien, probablement dans les mêmes circonstances, se transplante à Rome, où, bénéficiant des protections de chrétiens, il fera la brillante carrière que nous lui connaissons. La politique impériale poursuit la christianisation de l'Empire. Alors, diverses mesures sont prises pour éloigner les païens de l'administration civile et militaire, comme l'édit de 408, qui leur interdit d'exercer une fonction dans le palais, ou celui de 416, qui leur interdit l'accès à l'armée et à l'administration judiciaire. Et malgré quelques épisodes, comme la révolte d'Ilus en 482-484, dans laquelle certains païens ont en vain placé les espoirs d'une restauration païenne, et en dépit de la ténacité de certains milieux intellectuels sans cesse plus réduits, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, eh bien l'Empire devient irrémédiablement, devient solidement chrétien. Justinien, dès le début de son règne, qui débute en 527, durcira la législation antipaïenne par une série de lois qui signent la mort civile des païens. Vous avez un texte d'une de ces lois. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême doivent se signaler, qu'ils résident dans la capitale ou dans les provinces, et se rendre aux très saintes églises avec leurs femmes, leurs enfants et toutes leurs maisons, et s'y faire instruire dans la vraie foi des chrétiens. Et une fois ainsi instruits, et ayant rejeté sincèrement leur erreur antérieure, qu'ils soient jugés dignes du baptême salvateur. S'ils désobéissent, qu'ils sachent qu'ils seront exclus de l'État et qu'il ne leur sera plus permis de rien posséder, bien meuble ou immeuble. Dépouillés de tout, ils seront laissés dans l'indigence sans préjudice des châtiments dont on les frappera. Alors les païens, comme les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas la foi orthodoxe, vous voyez, ils ne peuvent plus hériter ni transmettre leurs biens à des non-chrétiens, ils ne peuvent plus témoigner en justice contre des chrétiens. Plus grave encore, Justinien réaffirmera la peine de mort pour les manichéens et il l'étendit aux chrétiens qui, quoique baptisés, eh bien, pouvaient être accusés de pratiquer des rituels païens, introduisant ainsi une espèce de délit d'opinion et mettant fin à ce qui restait de la liberté de conscience en matière religieuse. Alors, ces dispositions entraînèrent immédiatement des procès. À l'automne 529, une série de procès furent intentés contre des personnes accusées de paganisme, notamment des personnages éminents comme le questeur du palais sacré Thomas, l'ex-préfet Asclépiodote et le patrice Phocas. Alors, plusieurs furent condamnés à mort. Asclépiodote se suicida. Phocas, qui a d'abord été blanchi, fut à nouveau inquiété et finit par se suicider en ingérant du poison. Outre les procès et les condamnations, eh bien, la législation antipaïenne de Justinien entraîna la fermeture de la célèbre Académie d'Athènes, l'école philosophique qui s'était maintenue autour d'un groupe de néoplatoniciens. Dans son édit de 529, eh bien, Justinien avait en effet interdit l'enseignement aux païens. Je vous mets le texte à l'écran. Nous interdisons qu'aucun enseignement soit donné par ceux qui sont atteints de la folie des Hellènes. Vous voyez l'expression qu'il utilise, ten, ton, anosion, hellénon, manian. Afin d'éviter que, sous prétexte d'instruire ceux qui par malheur fréquentent chez eux, ils ne corrompent en réalité les âmes de ceux qu'ils prétendent éduquer. Ils ne jouiront pas de pension publique, n'ayant la licence ni de par les Saintes Écritures, ni de par les lois terrestres, de réclamer pour eux quelque immunité que ce soit.
Alors, dirigé par le très païen Damasius, que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de citer, le dernier successeur de Proclus, l'académie fut donc fermée, ses biens furent confisqués à la fin de 529 et au début de 531, forçant les philosophes qui y enseignaient à prendre le chemin de l'exil. Certains d'ailleurs se sont réfugiés, nous dit Agathias, à la cour du roi sassanide Khosroès. J'ai déjà eu l'occasion de parler de cet épisode très pittoresque dans mon cours sur le multilinguisme il y a 3 ans. Et pour plus de détails, d'ailleurs, je vous renvoie à l'article du regretté Alan Cameron, And the Last Days of the Academy at Athens, publié dans les Proceedings of the Cambridge Philological Society en 1969, article qu'il a entièrement réécrit dans un volume qu'il a publié en 2016, Wandering Poets and Other Essays on Late Greek Literature and Philosophy. C'est le chapitre 10. Mais revenons à l'Égypte. Revenons à l'Égypte, il ne faudrait pas croire que l'histoire de sa christianisation se résume aux décisions prises d'en haut, prises dans les chancelleries impériales. La situation que connut cette province dès la fin du Haut-Empire fut propice à la rapide propagation du christianisme. Cette situation, eh bien, c'est tout simplement la désaffection des temples païens, des temples égyptiens, et donc des cultes qui en découlaient, des cultes qui étaient pratiqués, des cultes païens, désaffection qui a créé, pour ainsi dire, un appel d'air dont a pu bénéficier le christianisme en voie d'expansion, comme l'a montré Roger Bagnall de façon tout à fait convaincante dans une étude dont je vous recommande la lecture, Combat ou vide, christianisme et paganisme dans l'Égypte romaine tardive, CTEMA 1988. Les principaux temples de l'Égypte gréco-romaine étaient des institutions publiques entretenues par des revenus publics ou par des offrandes. Or, au IIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire avant le triomphe du christianisme, eh bien, ces institutions montrent des signes profonds et irréversibles d'affaiblissement. Comme toutes les provinces de l'Empire, l'Égypte a subi les conséquences de ce qu'on appelle la crise du IIIe siècle, c'est-à-dire une sorte de relâchement administratif, une pénurie économique due aux invasions, des dissensions et des luttes de pouvoir qui marquent la période qui va, disons, de 250 à l'avènement de Dioclétien en 284. Mais déjà, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les empereurs avaient mis un frein au soutien matériel que le souverain est censé apporter en matière de construction, de rénovation, de décoration et d'entretien des lieux de culte égyptiens, ainsi que les rois ptolémaïques, pourtant grecs, en avaient donné l'exemple. Alors cela a commencé à partir d'Auguste. Le phénomène s'accentuant après Antonin le Pieux, donc 138-161, pour aboutir à un arrêt total de l'aide de l'État vers le milieu du IIIe siècle, après les derniers aménagements du temple d'Esna et de Komombo. Les grands sanctuaires s'étiolent, ils périclitent, comme ceux d'Horus à Edfou, d'Amon à Luxor et à Karnak, sans compter bien d'autres, dont ceux des villages de la périphérie du Fayoum, que vous avez ici, du nord de Soknou-Païonessos jusqu'au sud, avec Teptunis, en passant par Dionysias, que vous avez ici, à l'ouest, ou Narmoutis, ici au sud-ouest. Et on pourrait faire comme ça le tour de l'ensemble du Fayoum. Les temples d'Edfou et de Karnak ont été abandonnés. Celui de la déesse Triphis près de Panopolis,
dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, a été transformé en palation, c'est-à-dire en résidence impériale et en même temps siège de l'administration, pour accueillir l'empereur Dioclétien à la suite pendant sa visite en Égypte en 298, et nous le savons par un papyrus dont je vous donne ici l'extrait, qui nous parle de l'installation de ce palation dans le Triphéion, c'est-à-dire le temple de Triphis, lors de la venue de l'empereur. Le meilleur exemple archéologique de cette désaffection des temples égyptiens reste le temple d'Amon de Luxor, qui fut transformé en camp militaire en 301-302. Alors l'enfilade du pylône, des salles et des cours hypostyles du temple s'est retrouvée, pour ainsi dire, prise dans une enceinte de briques crues. Alors pour que vous imaginiez un peu mieux comment ça se présentait, je vous donne là encore une reconstitution de Jean-Claude Golvin qui est faite à partir des traces archéologiques. Et donc vous voyez cette enceinte de briques crues rythmée par des portes et des tours en fer à cheval et encadrée aux angles par des tours quadrangulaires. Donc le temple devient une forteresse romaine. Et la salle centrale du temple d'Aménophis II a été aménagée carrément en chapelle aux enseignes, couverte de peintures mettant en scène les tétrarques. C'est un cas ancien de récupération. Le temple a décliné assez tôt. La dernière inscription laissée par les visiteurs du temple d'Amon, vous savez que les gens avaient l'habitude de laisser des graffitis sur les murs, eh bien la dernière inscription semble dater du IIe siècle. Et sa réutilisation précède l'avènement du christianisme d'État, montrant bien que la récupération des édifices cultuels n'était pas motivée par la polémique antipaïenne. Ainsi, la fermeture des temples dans l'Antiquité, j'insiste bien là-dessus, eh bien cette fermeture est loin d'être toujours une conséquence de cette polémique pagano-chrétienne, contrairement à une opinion bien ancrée et qui doit beaucoup à un certain goût pour le spectaculaire et à la croyance, je dirais, que tout changement ne peut se produire que dans le conflit. Eh bien, le christianisme s'est bien souvent installé dans un paysage cultuel désolé. Or, comme ce sont les temples qui assuraient, notamment par l'enseignement de l'ancienne écriture égyptienne, les hiéroglyphes, le hiératique, le démotique, qui assuraient la propagation de l'antique religion pharaonique, eh bien, cette dernière va naturellement péricliter à son tour. Et il est intéressant de constater que les temples ainsi abandonnés ont fait l'objet d'une législation impériale pour éviter leur destruction ou les mettre à l'abri de l'avidité de particuliers prêts à tirer profit de leur récupération ou de leur démembrement. Or, cette législation, si elle est pour une part motivée par des considérations économiques et pratiques, bien souvent il s'agit de réutiliser, de remployer des édifices qui sont potentiellement exploitables pour des services publics ou pour apporter des sources de revenus en cas de location sur la longue durée, eh bien, cette législation est aussi justifiée par des raisons culturelles et par des raisons esthétiques qui ont donné lieu à une politique de défense du patrimoine au sens moderne du terme. Ce sont ces mêmes raisons qui ont fait écrire au poète Prudence, au poète chrétien Prudence, au tout début du Ve siècle, probablement vers 402, dans un poème où il stigmatise le paganisme de l'aristocratie chrétienne. « Lavez aux nobles les marbres qui sont éclaboussés et tachés du sang putrifié, qu'il soit permis à vos statues, c'est-à-dire aux statues de vos dieux, œuvres de grands artistes, de rester propres, qu'ils soient les plus beaux ornements de notre pays et qu'aucun usage dégradé ne souille les monuments de l'art et ne les transforme en un vice. » Alors, je ne m'étendrai pas sur ce sujet.
que je compte aborder dans une conférence que je donnerai ailleurs à Paris cette année, mais je souhaite seulement, en citant ce texte, attirer votre attention sur le fait qu'on peut établir un parallèle avec la littérature classique. Tout comme celle-ci s'est, nous l'avons vu, patrimonialisée, devenant, pour reprendre l'expression que j'ai employée, un espace culturel neutre, partagé par les chrétiens et par les païens, de même, les édifices cultuels païens, une fois désacralisés, une fois débarrassés de leur charge religieuse, deviennent eux aussi des espaces culturels neutres que l'on apprécie pour leur histoire ou leur art, et les statues que l'on récupère viennent décorer des lieux publics, eux aussi culturellement neutres, où sont admirés pour leur beauté, et les références culturelles dont elles sont chargées. Et art plastique et littérature se rejoignent même dans ce poème de l'anthologie, ce poème de Christophore de Coptos, qui a vécu sous le règne d'Anastase, donc 491-518, poème consacré conservé par l'anthologie palatine, livre 2, qui décrit les statues qui ornaient les bains de Zeuxippe à Constantinople, dans lesquels Constantin et ses successeurs avaient constitué une grande galerie de statues antiques récoltées à travers toute la Grèce, l'Asie mineure et l'Italie, et les grandes statues, les grandes divinités du panthéon grec, Apollon, Aphrodite, Artémis, Poséidon, etc., y côtoyaient les héros légendaires, notamment les personnages de l'Iliade et de l'Odyssée, les personnages historiques comme César, Pompée, et les grands auteurs de la littérature comme Homère, comme Ménandre, comme Thucydide, etc. Et il serait aussi absurde de qualifier cette description des bains de Zeuxippe, de Chrysodore de Coptos, de païenne, que de voir dans le choix des statues qui décorent les bains la marque de conviction païenne. Alors ce déclin du paganisme lié aux pratiques cultuelles dont les temples étaient le pivot, qui semble avoir donc été plus rapide que ne le laissent croire les récits hagiographiques ou la réitération des lois antichrétiennes, ce déclin du paganisme invite donc à relativiser la portée du paganisme pendant le IVe et le Ve siècle. Mais qui sont ces derniers païens à qui l'on doit la suprême résistance au paganisme, pour reprendre l'expression utilisée par Roger Raymondon dans un article classique sur le paganisme égyptien des 5e, 7e siècles, paru en 1956. Qui sont ces païens que les chrétiens affrontent dans des batailles homériques comme celle du Sérapéum ou lors d'échauffourées dont la littérature hagiographique a gardé tant d'exemples qu'elle se plaît parfois à grossir. Ce ne sont évidemment plus les desservants des temples désormais abandonnés ou les prélats d'un clergé agonisant. Quant au gros de la population, elle a été de moins en moins en état d'adhérer à l'ancienne religion en l'absence des cadres institutionnels ou des repères culturels, ce qui ne devait pas pour autant les empêcher de conserver par résilience certaines de ces anciennes croyances et de continuer à pratiquer à titre privé certains rites dont a dû d'ailleurs s'accommoder par nécessité la nouvelle religion. En fait, le dernier paganisme est surtout connu pour avoir été l'apanage d'une frange de la population, celle d'une certaine élite, notamment intellectuelle. Ce milieu nous est particulièrement bien documenté pour Alexandrie, quoiqu'il se devine aussi dans l'aristocratie municipale des grandes cités d'Égypte. C'est en effet à Alexandrie et dans le milieu universitaire que se joue la suprême résistance au christianisme et qu'ont lieu les affrontements les plus vifs. Alors j'ai déjà évoqué tout à l'heure
un de ses membres, un membre de ce milieu, Olympios, qui a joué un rôle important dans la fin du Sérapéum. La base de la puissance de ce dernier paganisme est constituée par l'existence d'une vie universitaire à Alexandrie qui continue à être un grand centre d'enseignement et qui attire des étudiants et des professeurs non seulement de l'intérieur de l'Égypte, la Chora, mais aussi de l'Orient grec tout entier. Ce qui donne parfois à cet ultime paganisme l'allure de réseaux internationaux au gré de déplacements de leurs membres et d'alliances familiales dans cette bonne société intellectuelle. Nous connaissons bien quelques représentants de ce milieu. Par exemple, Hypatie, la fille du philosophe Théon, dont j'ai déjà évoqué son traité sur l'ornithomancie dans un cours précédent. Hypatie, elle-même mathématicienne et philosophe. Rien n'est conservé de son œuvre, mais vous savez qu'elle est passée à la postérité. Pour sa mort, elle fut lynchée en 415 par des chrétiens soulevés par l'évêque d'Alexandrie, Cyril. Il est vrai que les causes réelles de cette affaire, ou entre probablement des considérations plus politiques que religieuses, ne sont pas d'une entière clarté. Peut-être plus intéressante est Horapollon. Horapollon, qui est documenté principalement par deux sources anciennes, la vie d'Isidore du païen Damasius et la vie de Sévère du chrétien Zacharie le scolastique. Horapollon appartient à une famille de savants païens renommés. Son grand-père, Horapollon l'Ancien, originaire des environs de Panopolis, un village qui s'appelle Phénébutis, en Thébaïde, eh bien, Horapollon l'Ancien enseigna la grammaire et la littérature grecque à Alexandrie, puis à Constantinople, et écrivit des ouvrages sur Sophocle, sur Alcée, sur Homère, d'après la notice qui nous est parvenue dans la Souda. Vous voyez, quelqu'un qui a travaillé sur cette littérature grecque classique. Il eut deux fils, Asclépiadès et Héraïskos, nés vers 425, qui s'engagent dans la défense du paganisme égyptien. Le premier est l'auteur d'un ouvrage perdu intitulé Sur les antiquités de l'Égypte, Periton Aegyption Ogygion, qui embrasse 30 000 ans d'histoire égyptienne, d'histoire pharaonique. Vous voyez, en fait, la défense du paganisme passe par un regain d'intérêt pour la vieille Égypte pharaonique, avec ses rois, avec ses dieux, avec ses cultes. Son frère, Héraïskos, participe activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe de jeunes activistes, comme son neveu Horapollon le Jeune, Asclépiodote, Ammonios, Isidore, etc. D'après un passage de la vie d'Isidore de Damasius, je le cite, « Quand Héraïskos fut mort, Asclépiadès se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres et, entre autres, à entourer le corps de bandelettes osiriaques. » Et oui, nous sommes en plein 5e siècle et on assiste là à une momification dans le pur style pharaonique. Horapollon le Jeune continua l'œuvre de son père et de son oncle. Il passe pour avoir écrit une œuvre sur les hiéroglyphes égyptiens, les Hieroglyphica, qui serait de la même veine que le livre de son père sur les antiquités d'Égypte, mais je crois avoir montré l'an dernier dans un colloque que j'ai organisé ici même sur Horapollon, je crois avoir montré que ce traité qui nous est parvenu sous son nom est bien plus tardif et ne peut avoir été écrit par lui. Une telle attribution montre néanmoins qu'Horapollon était perçu comme ayant pu en être l'auteur. En revanche, il n'y a aucun doute qu'il fut professeur à Alexandrie et qu'il répandit des idées avec beaucoup de persuasion, des idées païennes, avec une telle persuasion que les chrétiens l'ont affublé du sobriquet de Psucapollon,
celui qui perd les âmes. Ces cours, si l'on en croit Zacharie, qui est une source qui n'est pas toujours très fiable historiquement, mais qui, je crois, rend bien l'ambiance qui régnait à Alexandrie à cette époque dans les milieux universitaires, eh bien, ces cours semblent avoir été, pour reprendre l'expression de Jean Maspero, tirée de l'article que je vous ai cité tout à l'heure, une école de fanatisme. En sortant de l'un d'entre eux, des étudiants assommèrent à moitié un de leurs condisciples, Paralios, qui, nouvellement converti au christianisme, avait insulté une prêtresse d'Isis et Isis elle-même. Alors l'affaire s'envenima lorsque l'évêque d'Alexandrie, Pierre Monge, alerta le préfet Entréchios, suscitant la réaction d'autres chrétiens qui s'en prirent à Ammonios et à d'autres enseignants païens. Mais les idées militantes d'Horapollon vont à l'encontre de l'évolution de la politique religieuse impériale. On l'a vu, en particulier celle de Zénon, qui, inquiet des conspirations païennes ourdies contre lui, provoque un certain nombre de persécutions. Horapollon est arrêté, torturé, et en proie à des revers de fortune, il finit par se convertir au christianisme. Alors, il se trouve que nous avons une preuve historique de cela avec un papyrus qui conserve une pétition datant du règne d'Anastase, donc 491-518, adressée à un fonctionnaire local par Horapollon lui-même. Horapollon qui se présente dans cette pétition, dans sa souscription, comme Flavius Horapollon, fils d'Asclépiadès, philosophe. Horapollon qui dénonce dans cette pétition le comportement de son épouse et cousine qui a quitté le domicile conjugal et qui tente de s'approprier tous ses biens. Alors, il y évoque, dans ce texte magnifique, en passant, bien sa famille, sa position, sa carrière, avec précision et pittoresque. Alors, je vous lis juste un extrait. De fait, s'il n'était blâmable de se louer soi-même, je pourrais me vanter d'avoir acquis depuis longtemps une certaine réputation parmi ceux qui habitent la grande ville d'Alexandrie, fréquentant assidûment les académies du lieu. J'ai toujours conservé l'honnêteté de mes mœurs, exerçant avec zèle mes dons naturels pour les belles lettres. J'offrais à qui le recherchait l'enseignement philosophique. Mes pères et mes aïeux m'avaient transmis cette vocation. J'eus pour maître mon père Asclépiadès, qui est maintenant parmi les saints, et qui avait consacré tout l'effort de sa vie à instruire les jeunes gens dans les musées, selon la tradition des anciens. Pour moi, après sa mort, je m'efforçais de conserver dans cette même ville une situation égale à la sienne. Mais l'honnêteté et les talents littéraires ne sont pas un objet de respect pour les méchants, ce que prouvent bien les machinations tramées contre moi ces jours-ci et l'étrange agression dirigée contre mes biens et mes gens. Et ensuite, il va évidemment parler de ce que lui fait sa femme. Alors, les références chrétiennes que contient cette pétition, quoiqu'elles soient ambiguës, pourraient indiquer qu'Horapollon est désormais converti au christianisme, si toutefois elles ne sont pas là pour donner le change. Bon. En tout cas, on a affaire avec ce texte à un cas intéressant de document papyrologique qui corrobore les sources littéraires. Toujours est-il que cette conversion d'Horapollon a dû être ressentie dramatiquement par le parti païen alexandrin. Elle semble en tout cas signer la mort d'un certain paganisme ostentatoire et militant, et marquer la fin d'une époque après laquelle le paganisme n'a plus beaucoup d'intérêt historique. Vous le voyez, le dernier paganisme, celui du Ve siècle, est socio-culturellement très circonscrit. Il s'apparente à un paganisme des élites lettrées, un paganisme d'antiquaires, plus intellectuel que religieux, ou en tout cas d'une religiosité à caractère mystique qui n'a plus rien à voir avec le cadre officiel des sanctuaires poliades ou avec les rites de l'antique religion,
ce qui faisait dire, par exemple, à Damasus, au sujet d'Isidore, qu'il n'adorait pas les statues des dieux, mais se mouvait déjà vers les dieux eux-mêmes, qui sont cachés non dans les sanctuaires, mais dans le mystère même. Un paganisme qui, malgré un intérêt persistant pour l'Égypte ancienne, regarde plutôt du côté de l'hellénisme que des traditions religieuses pharaoniques enfouies sous presque un millénaire d'occupation gréco-romaine. Et surtout, il serait presque absent sans la loupe grossissante de certains textes focalisés de façon bien compréhensible sur les grandes figures intellectuelles d'Alexandrie, la vie d'Isidore du païen Damasus et la vie de Sévère du chrétien Zacharie le scolastique, mais aussi sans les textes hagiographiques qui témoignent de heurts violents entre païens et chrétiens, cette fois-ci dans l'arrière-pays d'Égypte. Ces textes ne font pas que monter en épingle certains événements incontestablement conflictuels, mais de portée sociale et religieuse limitée. Ils peuvent aussi être des constructions sans fondement historique, des constructions à visée apologétique ou partisane. Je voudrais vous en donner un exemple avec un document papyrologique dont on attendrait a priori plus d'objectivité qu'un texte littéraire historique et a fortiori hagiographique. C'est un des rares papyrus tardifs documentant les faits et gestes d'un païen. Tel est en tout cas ce que veulent nous faire croire les auteurs de ce texte. Il s'agit d'une pétition, les sénateurs de la ville d'Omboy. Alors Omboy, c'est comme Ombo, je vous ai montré tout à l'heure une photo du temple. Nous sommes en Haute-Égypte. Donc les sénateurs de cette cité présentent cette pétition en 567 au duc de Thébaïde, c'est-à-dire au gouverneur, pour dénoncer les agissements d'un individu dont le nom, malheureusement, est en lacune, individu suspect de paganisme. Il aurait consacré des enceintes sacrées, des chapelles, le texte utilise le terme de sékoi, à des divinités païennes. Je vous ai mis le texte, il n'a pas hésité à supprimer le culte et la religion des chrétiens auxquels nous avons été initiés, à consacrer des chapelles à des démons et des statues, et on retrouve toute cette rhétorique qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer dans des sources littéraires. Il aurait même ramené au paganisme des blémis, c'est-à-dire une population nomade en provenance de la Nubie, qui s'était convertie au christianisme, en leur restaurant des lieux de culte désaffectés. Ce qui nous dit un petit peu plus loin, c'est ce qu'ils nous disent, ayant fait scandale en restaurant les sanctuaires pour les barbares, à savoir les blémis, bien que s'étant détournés des idoles méprisables pour entrer dans la connaissance du Dieu éternel. C'est là une accusation évidemment gravissime, 2 ans après la mort de Justinien, dont on a vu combien sa politique de répression du paganisme était forte. Il se trouve que le paganisme n'est pas le seul grief que les sénateurs reprochent à l'accusé. Il ne respecte pas les tabous sexuels, socle de la société civilisée. Il semble avoir eu des relations avec sa petite-fille. Et surtout, il rejette les principes fondateurs de l'organisation civile et militaire de l'Empire en détournant les impôts et en détruisant les enseignes militaires, symboles du pouvoir militaire byzantin. C'est évidemment le dernier grief qui motive la plainte des sénateurs, qui, en tant que représentants de l'autorité municipale, se doivent de tout faire pour que les impôts soient levés sans heurts et que l'autorité de l'État ne soit pas bafouée. Sans aller jusqu'à dire que l'accusation de paganisme est sans fondement, je serais tenté d'y voir, avec l'accusation d'inceste, un argument supplémentaire, avec une coloration très rhétorique, qui doit susciter l'indignation des autorités, autrement dit, la goutte qui fait déborder le vase.
et la façon dont l'accusé est par ailleurs traité de mi-barbare, mi-grec, hein, le texte nous parle de mixo-barbaros kai mixélenen, mi-barbare, mi-grec, ou bien il est traité aussi de mangeur de chair crue, homophagos, montre, je crois, toute la dimension rhétorique de cette plainte, soucieuse de disqualifier sur tous les plans celui qu'elle vise. Et la religion est un domaine où l'on ne plaisante pas à cette époque. En dressant le portrait d'un païen accoquiné avec les blémies, les plaignants pourraient même réactiver sciemment de mauvais souvenirs, celui de la guerre faite par le général Narsès en 536-537 aux blémies, qui continuaient à utiliser le temple d'Isis à Philée, à moins de 50 km d'Omboï, pour leur cérémonie païenne. Campagne lancée par Justinien, qui aboutit à la fermeture du temple, puis à l'installation dans ses murs d'un culte votif à Saint-Étienne. En bref, du fait de sa subjectivité, de la dimension rhétorique propre au genre de la pétition, ce texte ne peut pas, selon moi, être utilisé comme preuve d'une présence païenne encore forte au VIe siècle et montre bien la difficulté qu'il y a à suivre le paganisme après la fin du IVe siècle, au mieux circonscrit à des milieux très restreints et sans grand impact sur la société, au pire fantasmé par des auteurs à des fins polémiques. Alors, comment, dans ces conditions, évaluer plus précisément, et en évitant le caractère impressionniste des sources littéraires, comment évaluer la montée du christianisme et la résistance du paganisme? Autrement dit, comment se faire une idée du rythme de la christianisation de la population? Alors, la documentation papyrologique offre a priori la seule base solide par son volume et par la nature brute des données qu'elle livre, loin des intentions ou des biais parfois idéologiques auxquels sont ou peuvent être sujettes les sources littéraires. Mais les documents papyrologiques caractérisent rarement les personnes qui y apparaissent comme étant chrétiennes ou païennes. Une personne qui écrit un papyrus, un document, ne s'identifie pas normalement par sa religion. Ainsi, durant le IIIe et le IVe siècle, qui sont des siècles cruciaux pour la montée du christianisme et le renversement du rapport numérique entre païens et chrétiens, comme nous allons le voir, eh bien, les occurrences de christianos, chrétiens, dans les papyrus, appliqués à un individu, se comptent presque sur les doigts d'une main. Alors, je voudrais voir avec vous ces quelques textes, mais je crois que je vais m'arrêter ici pour ne pas commencer quelque chose que je ne pourrai pas terminer. Je voudrais juste vous dire que la semaine prochaine, nous n'aurons pas cours, et donc le cours suivant est reporté au 6, si je ne me trompe pas, au 6 mars. Voilà, je vous remercie.